Haruto était un raté harcelé qui s'est réincarné dans une famille royale, mais a été abandonné aussitôt car il était faible. Cependant, tout change lorsqu'il éveille sa magie de barrière surpuissante et l'utilise pour dompter des filles monstres et épater tout le monde. Tout a commencé quand Haruto est rentré de l'école et a sauté sur son lit pour regarder son résumé d'anime préféré. Tout à coup, une lumière vive l'a englouti, et l'instant d'après, il était dans le royaume divin, accueilli par une déesse d'anime avec des seins qui défièrent les lois de la gravité. Comme Haruto était misérable dans sa vie antérieure, Miss Jiggle l'a choisi pour se réincarner et lui a promis des capacités surpuissantes qui rendraient sa nouvelle vie meilleure. Actuellement, il est envoyé dans un monde magique où il naît prince, ce qui signifie qu'il peut mener une vie confortable en tant que reclus inutile. Cependant, la réalité le frappe de plein fouet quand son père effectue une évaluation magique sur lui et découvre qu'il est au niveau 2. Voyant cela, le roi réalise que Haruto n'a aucun élément, ce qui signifie qu'il est condamné à utiliser la magie de barrière. Incapables de supporter la honte d'avoir une progéniture faible, les parents d'Haruto prévoient d'annoncer qu'il est mort à la naissance, tout en ordonnant à quelqu'un de l'abandonner dans les bois. Pendant ce temps, la déesse de l'intrigue panique car Haruto est au niveau 1002, mais l'appareil utilisé pour le mesurer ne dépasse pas 99 et il n'a aucune maîtrise élémentaire, donc il ne peut utiliser que la magie de barrière. De retour dans le monde des humains, Haruto est abandonné dans les bois et il a du mal à bouger. Lorsqu'il se rappelle que son père a dit qu'il pouvait utiliser la magie de barrière, il essaie de s'en servir et d'une manière ou d'une autre, ça marche, lui permettant de manipuler la matière, ce qu'il utilise ensuite pour voler. Tout à coup, un fan rire de flamme, nommé Flay, qui n'a pas mangé depuis 2 mois, apparaît derrière lui et tente de le dévorer tout entier, mais échoue car la barrière autour d'Haruto est assez solide. Saisissant l'occasion, Haruto utilise sa magie et attaque Flay avec des arbres. Comme cela fait peu de dégâts, Haruto utilise un sort pour soulever un gros rocher et le vise sur Flay, alors le monstre commence à implorer pour sa vie car elle ne peut pas survivre à l'écrasement. Haruto a pitié de Flay et essaie ensuite de communiquer avec elle en améliorant ses cordes vocales grâce à un sort. Après qu'il se soit présenté, Flay est déconcertée car elle n'a jamais ressenti autant de mana provenant d'un simple humain. Mais quand elle réalise qu'il pourrait être la réincarnation du roi démon, elle commence à trembler. Plutôt que de dire la vérité, Haruto prétend être le roi démon et commence à cultiver son aura jusqu'à ce que Flay mouille le sol et commence à implorer la mort. Voyant cela, Haruto lui dit qu'elle n'a rien à craindre tant qu'elle est une petite chienne soumise qui le laissera exercer son bâton de temps en temps. Flay adore ça et décide de lui dévouer sa vie, mais c'est alors qu'Haruto s'affaiblit et tombe au sol. Quand Flay apprend qu'il a besoin de nourriture, elle prend une forme humaine et décide de devenir la super belle maman d'Haruto. Seulement pour apprendre qu'elle n'a pas de lait dans ses seins. Juste à ce moment-là, Haruto entend quelqu'un approcher et envoie Flay vérifier de qui il s'agit. Il s'avère que c'est un homme nommé Gold, et c'est un parent éloigné d'Haruto qui veut sauver Haruto des bois. Après avoir révélé ses intentions, il offre du lait frais à Flay pour nourrir Haruto, mais elle refuse et demande pourquoi il s'en soucie autant. Gold répond qu'il a déjà connu la douleur de perdre un fils, et il sait qu'Haruto a été abandonné par manque de potentiel. Il ne supportera pas non plus qu'Haruto subisse un sort si cruel, car il croit que tout le monde mérite de vivre, qu'on soit forte en magie ou non. En entendant cela, Flay est ému aux larmes, tandis que Gold décide d'adopter Haruto et propose même à Flay de vivre avec eux. Une fois que Flay accepte, Gold détruit le sac de couchage d'Haruto et verse du sang dessus pour simuler sa mort avant de le ramener. 9 ans plus tard, Haruto a bien grandi et est devenu un jeune homme. Il a une belle-mère plutôt sexy, Marianne, et une mignonne petite sœur, Charlotte, qui le déteste cordialement. Un matin, après le petit déjeuner, Haruto est un peu contrarié que sa sœur ne l'aime pas, alors sa nouvelle mère l'assure que Charlotte finira par changer. Cependant, Haruto commence à penser que Charlotte a compris qu'il est un vieil homme de presque 30 ans et il manque de mourir d'une crise cardiaque. Voyant son humeur, sa belle-mère conseille à Haruto d'être plus gentil avec Charlotte et de sortir avec elle de temps en temps. Mais elle ignore qu'elle en demande trop à Haruto, car c'est un casanier endurci. Plus tard, Haruto songe à s'enfuir avec Flay pour explorer le monde. Mais comme Charlotte s'entend très bien avec Flay, elle le détestera encore plus s'il les sépare toutes les deux. Il se tourne alors vers son clone, sur lequel il travaille depuis des années, pour lui demander conseil, mais le clone reste muet car il ne peut ni parler ni bouger. À la réflexion, il se dit qu'il pourrait aussi créer un clone pour Flay et s'enfuir avec elle. Mais avant qu'il ne commence, Gold l'appelle pour l'entraînement. Dehors, Gold veut apprendre à Haruto à manier l'épée car il pense que sa magie est inutile. Mais alors qu'il commence un duel, Gold est choqué par la force et la vitesse dont Haruto fait preuve. Au fond, il suppose qu'Haruto a eu un éveil inné, mais il n'y prête pas attention et décide de poursuivre l'entraînement.
Plus tard ce soir-là, Gold dit à sa femme qu'Haruto pourrait être un démon, car non seulement il est super fort et rapide pour son âge, mais son emblème royal cache d'étranges pouvoirs. Mais Marianne est certaine que Haruto n'est qu'un garçon normal. Par un après-midi étouffant, Haruto était allongé sur son lit sans rien faire de productif quand un vacarme a soudain éclaté hors du château. Immédiatement, il va voir ce qu'il se passe et apprend de Gold que ses soldats ont été attaqués par les voleurs de la province alors qu'ils tentaient de leur tendre une embuscade. Gold lui dit alors de rentrer à la maison car il estime qu'il est trop jeune pour voir quelque chose d'aussi atroce. Il écoute et s'en retourne. Mais en chemin, il surprend Flay se moquant des soldats blessés comme s'ils étaient des figurants d'un mauvais film de guerre, ce qui l'énerve aussitôt et il lui ordonne de se taire. Il continue de marcher comme si de rien n'était, tout en lançant nonchalamment un sort de soin sur les soldats. Plus tard dans la nuit, il se réveille de son sommeil profond pour aller faire pipi. Mais en ouvrant la porte, il voit Flay qui se tient juste devant. Il lui demande pourquoi elle est devant sa chambre, mais Flay reste muette, et il comprend que c'est sans doute parce qu'il lui a dit de se taire plus tôt. Pour se faire pardonner, il s'excuse de s'être emporté plus tôt et l'emmène sur le toit pour enquêter sur les types responsables de l'attaque contre les soldats de Gold. Grâce à l'une de ses nombreuses magies, il lui montre les images de surveillance de la zone pour débusquer tout élément suspect. Il voit alors des types suspects boire dans les bois, et il se demande si c'est là que les soldats de son père ont été attaqués. Flay souligne qu'il pourrait s'agir d'espions et il suggère de les éliminer par mesure de précaution. Il crée donc une barrière magique qui les téléporte sur place, mais sans qu'ils le sachent, Charlotte les observe de sa fenêtre. Peu après, Haruto et Flay surprennent les suspects en train de comploter pour se débarrasser du père de Haruto à leur prochaine rencontre. En les voyant, les types se mettent en garde, mais Haruto les paralyse rapidement avec ses barrières magiques. Haruto découvre alors que ce sont des soldats de l'empire voisin tentant d'infiltrer leur province en se faisant passer pour des voleurs afin de semer le chaos. Il apprend aussi qu'ils ont un complice qui les a guidés, et il en conclut que quelqu'un de puissant est derrière eux car il n'est pas facile d'infiltrer la province. Il craint que quelqu'un n'en veuille à la vie de Gold, mais avant d'enquêter, il ordonne à Flay de brûler ces types. Ensuite, ils rentrent au château et en chemin, ils décident d'envoyer une lettre anonyme à Gold pour l'informer de ce qui s'est passé. Le lendemain matin, Gold apprend l'existence de la lettre par ses intendants et commence à s'inquiéter des intentions de l'Empire. Charlotte, assise sur ses genoux, demande innocemment qui a bien pu neutraliser ces types. Il répond que c'est sûrement Flay car elle s'est promenée en fanfaronnant face aux monstres ces derniers temps. Elle a donc dû les rencontrer lors d'une de ses sorties. Cependant, Charlotte n'est pas convaincue. Elle le quitte donc après avoir trouvé une excuse pour mener sa propre enquête car elle soupçonne Haruto. Elle croise Flay peu après et lui demande immédiatement s'il y a 2 Haruto dans le château. Perplexe, Flay lui demande d'où lui vient une idée aussi farfelue. Charlotte explique alors qu'elle est allée dans la chambre de Haruto pour vérifier si c'était lui qu'elle avait vu voler la nuit dernière. Mais sur place, elle voit Haruto dormir paisiblement, bien qu'elle n'ait pas ressenti l'aura effrayante qu'il dégage d'habitude. Apprenant que Charlotte ressent son aura, Flay lui explique que Haruto a été doté d'un pouvoir exceptionnel dès son plus jeune âge. Elle dit aussi à Charlotte de ne pas s'en faire pour si peu, mais plus tard, elle informe Haruto de sa conversation avec Charlotte. Cela inquiète Haruto. La toute première fois que Charlotte lui prête vraiment attention, elle découvre qu'il possède un clone. Il crée donc des barrières de surveillance pour épier ses faits et gestes dès qu'il ne peut pas l'atteindre. Les jours suivants, Charlotte surveille Haruto de près, tel un prédateur attendant patiemment le moment idéal pour dévorer sa proie. Puis, un soir au dîner, Haruto apprend que Charlotte et Natalia partent pour un festival, ce qui semble anodin jusqu'à ce que sa surveillance s'affole à leur départ. Charlotte et Natalia, de leur côté, sont actuellement attaquées par les soldats de l'Empire, et alors qu'elle tente de s'enfuir, Natalia se fait blesser à la jambe. Pile au bon moment, Charlotte reçoit des indications claires grâce à la magie de barrière de Haruto. Elle guide alors Natalia vers une grotte où elles pourront se cacher et échapper ainsi à la colère des soldats. En arrivant à la grotte, elles s'aperçoivent qu'elle est remplie de fleurs lumineuses qui ne feront qu'aider les soldats à les retrouver plus facilement. Natalia dit alors à Charlotte de rester dans la grotte pendant qu'elle cherche celui qu'elle prend pour le héros de la justice qui l'a guidée, car elle pense qu'il doit être tout près. Charlotte refuse car elle est terrifiée, mais Natalia part quand même, car rester ensemble à ce stade ne ferait que retarder l'échéance fatale. Dès que Natalia sort, l'entrée se retrouve soudainement bloquée, ce qu'elle identifie vite comme étant de la magie d'illusion. Mais avant qu'elle ne puisse identifier le responsable, les soldats lui tendent une embuscade. Cela pousse Natalia à vouloir mettre fin à ses jours car elle ne supporte pas l'idée d'être capturée. Mais avant qu'elle ne passe à l'acte, Haruto apparaît soudainement et la sauve. Il se tourne ensuite vers les soldats avec rage et lance un sort qui les projette dans toutes les directions.
Ensuite, il se rend à la grotte pour dire à Charlotte que Natalia est vivante mais qu'elle est évanouie. Charlotte, qui est bien cachée, ressent soudainement l'étrange aura de Haruto. Elle sort alors de sa cachette pour crier son nom juste au moment où il s'apprête à partir. Cela le choque car c'est la toute première fois qu'elle l'appelle. Alors quand elle lui demande s'il est le héros de la justice, il joue le jeu et répond oui car il ne veut pas que leur relation commence mal. Il ne s'attendait pas à ce que Charlotte soit si excitée de croire qu'il utilise ses pouvoirs contre les méchants. Il lui demande donc vite de garder le secret car il ne veut pas encore que l'on sache. Charlotte accepte aussitôt, promettant de mentir à Gold, mais Haruto se sent coupable de lui enseigner de mauvais penchants dès leur première discussion. Le lendemain matin, Charlotte fait irruption dans la chambre de Haruto comme si elle était chez elle pour jouer avec lui, et Haruto la laisse faire car c'est étrangement relaxant. Pendant ce temps, Charlotte remarque la barrière de surveillance dans sa chambre et l'interroge à ce sujet. Il explique alors que c'est un petit tour qu'il a conçu grâce à la magie ancienne, et Charlotte est instantanément impressionnée. Il lui précise que c'était difficile à apprendre car il n'en reste aucune trace, mais Charlotte le contredit en lui disant qu'il y a des livres là-dessus dans la bibliothèque du château. Pour le lui prouver, elle l'y emmène et il est pris au dépourvu car il ne connaissait même pas l'existence de cet endroit. Elle rassemble ensuite tous les livres qu'elle trouve sur la magie ancienne et ils commencent à les étudier ensemble comme si leur vie en dépendait. Ce faisant, Haruto découvre que Charlotte est une vraie dévoreuse de livres passionnée par la magie ancienne. Ils parcourent donc les ouvrages ensemble. En continuant sa lecture, Haruto remarque que certains passages lui rappellent les animés, et maintenant les animés lui manquent plus que de raison. Curieuse, Charlotte lui demande ce qu'est un animé et il le lui explique avec enthousiasme. Après avoir entendu ces explications, Charlotte est intriguée et veut immédiatement en regarder. Il s'engage donc à rendre cela possible pour elle. Après 2 semaines d'efforts, il réussit à se connecter à un réseau japonais moderne et voit que son abonnement de streaming de sa vie passée est toujours actif. Il crée donc un compte pour Charlotte et lui donne accès. Charlotte est ravie de cet étrange appareil magique aux images animées, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle ne comprend pas la langue de l'animé. Il subit alors le stress de lui enseigner le japonais, et en seulement 2 heures, elle l'apprend bien plus vite que prévu. Les jours suivants, Charlotte commence à faire irruption dans la chambre de Haruto pour dévorer des animés, et Haruto s'inquiète qu'elle y passe trop de temps. Alors, après un épisode, il passe en mode grand frère et l'empêche de regarder le suivant, affirmant que c'est mauvais pour la santé. Le lendemain matin, Gold et ses soldats partent s'occuper de voleurs qui terrorisent la province et après leur départ, Charlotte attend tristement le retour de Gold. Haruto la rassure en disant que ce ne sont que de petits voleurs et que Gold devrait bientôt être de retour. Mais Charlotte se demande simplement pourquoi les gens finissent par choisir la voie du vol. Haruto tente d'expliquer, d'après Gold, que c'est dû à une lutte de pouvoir, mais Charlotte veut juste que tout le monde vive heureux. Une idée lui vient alors à l'esprit et elle encourage Haruto à utiliser son pouvoir pour rendre les gens heureux. Haruto se demande quel genre d'animé lui a mis cette idée en tête, mais elle continue de le supplier. Ne pouvant refuser la requête de sa petite sœur, il accepte son idée folle, ce qui la ravit, et elle commence à planifier comment il va s'y prendre. Elle veut qu'il se transforme, et bien qu'il trouve ça dingue, il devient une version douteuse d'un justicier masqué et change même sa voix pour son alter ego. Cependant, il interdit à Charlotte de le suivre dans ses missions, mais lui donne un appareil de surveillance pour qu'elle puisse voir ses exploits. Ils partent ensuite s'occuper des voleurs que Gold avait prévu d'affronter. En arrivant, il les neutralise tous en quelques secondes sans effort, juste avant que Gold et ses soldats n'arrivent peu après. Gold se présente et demande son identité, mais il est trop nerveux pour improviser, alors il se présente sous le nom de « En attente ». Confus par son choix de nom, Gold lui demande ce qu'il essaie d'accomplir, et même s'il prétend être un défenseur de la justice, il s'envole pour éviter de s'embarrasser davantage. Après cela, Haruto continue ses exploits de justicier à sa manière pour plaire à Charlotte jusqu'à ce qu'il finisse par choisir le nom du Chevalier Noir. Puis, 3 semaines plus tard, le projet de clone de Haruto réussit enfin et il est ravi de voir que leurs tempéraments sont très similaires. Malheureusement pour lui, il oublie que Charlotte a dormi dans sa chambre la nuit précédente et elle se réveille face à lui et son clone. Il cherche une explication mais on frappe à la porte pour l'avertir qu'il est temps de se préparer pour une visite. Apparemment, Gold reçoit Marianne et Laius, les enfants du roi, pour une visite car le roi veut qu'ils se lient afin de consolider leur alliance politique. Quand Gold les salue par leur titre et les remercie pour le voyage, Haruto réalise qu'il a bel et bien ses propres frères et sœurs devant lui. Cependant, Laius est un gamin gâté et imbu de lui-même, car il est l'héritier du roi, tandis que Marianne est l'incarnation même de la vertu. La façon dont Laius parle à Marianne fait que Haruto se demande comment il est devenu si stupide, mais ça ne fait qu'attirer Laius. Laius se moque de son faible niveau de magie et le défie en duel pour lui donner une bonne leçon.
Peu après, ils se préparent à s'affronter, et alors que Laius charge, Haruto l'esquive sans effort. Cela enrage Laius, qui lui dit d'arrêter d'esquiver pour qu'il puisse le corriger correctement. Haruto obtempère, et Laius fait de lui son punching ball. Mais en même temps, Laius se vante en lui disant de riposter s'il en est capable. En garçon obéissant, Haruto se relève instantanément et frappe la tête de Laius, qui embrasse aussitôt le sol. N'en croyant pas ses yeux, Laius se relève pour riposter, mais il échoue lamentablement, et Haruto finit par gagner. Marianne, qui regardait le combat, demande à Gold si le niveau de magie de Haruto est vraiment bas, car ce qu'elle vient de voir prouve le contraire. Gold répond qu'il n'en est pas sûr, alors il laisse simplement couler. Laius, quant à lui, refuse la défaite et lance une boule de feu sur Haruto. Mais les réflexes de Haruto s'activent, et il utilise sa barrière magique pour l'absorber, laissant Laius incrédule. Pour prouver qu'ils ne sont pas amis, Haruto fait savoir à Laius qu'il peut lui renvoyer ses boules de feu de la pire façon, alors Laius s'incline vite. Après le combat, Marianne s'excuse auprès de Haruto pour la bêtise de son frère et demande si son niveau de magie est vraiment bas. Haruto confirme nonchalamment ses dires et s'excuse pour retourner dans sa chambre. Mais en chemin, il se demande si ses vrais parents le cherchent, car il trouve bizarre que sa fratrie connaisse son faible niveau de magie. Plus tard, Charlotte montre à Haruto des images de surveillance de type suspect, et alors qu'il regarde de près, Flay les interrompt brusquement. Elle informe Haruto que Charlotte lui a parlé de sa petite mission secrète et qu'elle aimerait beaucoup y participer. Bien que Haruto s'y oppose, car Flay a le don de semer le chaos, Charlotte propose une idée folle de faire équipe, et il finit par céder. Peu après, Haruto et Flay commencent leur mission commune pour tendre une embuscade au type suspect vu plus tôt. Les types se demandent qui ils sont, mais Flay zappe les présentations comme si elle était allergique au dialogue et attaque direct. Haruto est agacé que leur prétendu travail d'équipe s'effondre déjà, car il lui avait dit avant la mission de ne pas être trop violente. Il lance donc un sort pour les sauver de la colère de Flay et va la calmer avant qu'elle ne brûle tout. Après la mission, Charlotte, qui les observait via son dispositif de surveillance, dit à quel point leur travail d'équipe était cool. Mais Haruto s'allonge sur son lit et se jure de ne plus jamais impliquer Flay dans quoi que ce soit. Pendant ce temps, Laius continue de rager sur sa défaite contre Haruto, d'autant plus qu'il pense que son niveau de magie est médiocre. Sur ce, un serviteur l'interrompt pour l'informer que c'est l'heure du banquet de bienvenue. Comme il visite encore la province de Gold, les serviteurs lui conseillent d'accompagner Charlotte le lendemain. Laius refuse d'abord car il ne veut rien avoir à faire avec la famille de Gold. Mais après avoir appris que c'est pour le bien du roi, il change d'avis. Après le banquet, Charlotte et le clone de Haruto gâchent son sommeil en lui apportant les restes. Apparemment, Haruto a envoyé son clone le représenter au banquet car il voulait se reposer. Mais le clone n'apprécie pas l'idée car l'expérience fut misérable et il s'empresse de le dire à Haruto. Ensuite, Charlotte se demande si le clone va bien, puis il informe Haruto que Laius l'a invité pour la visite de demain. Cela l'amène à se demander si Laius a des intentions étranges envers Charlotte. Et même s'il comptait l'éviter, il décide de les rejoindre en grand frère surprotecteur. Plus tard cette nuit-là, il vérifie l'itinéraire de la visite quand tout le monde dort pour voir s'il est sûr. Ce faisant, il voit d'étranges magiciens accomplir un rituel bizarre, et il va voir ça de plus près. Peu après, il arrive sur les lieux sous son autre identité pour demander ce que font les magiciens. Les magiciens, en retour, sont choqués de le voir interrompre leur réunion et décident de l'éliminer. Puisqu'ils ont choisi la violence plutôt qu'une réponse sensée, ils ripostent avec un sort pour les punir sans pitié. Voyant qu'ils vont perdre, l'un des magiciens invoque ses squelettes nocturnes pour les venger. En voyant les squelettes, Haruto se dit qu'ils sont plus cool dans les jeux vidéo et les abat avant qu'ils ne l'atteignent. Cependant, le squelette se relève pour un autre round, ce qu'il attendait déjà, alors il tente de frapper l'éclat rouge dans leur torse. Cela mène à un tournant dramatique car les squelettes le laissent tranquille pour attaquer les magiciens à la place. Voyant que les squelettes se sont retournés contre leur maître, un autre magicien invoque un golem pour les venger. Cela ne joue pas du tout en leur faveur non plus, car Haruto repère exactement le même point faible en plein milieu du combat, ce qui va permettre au golem de se retourner contre les magiciens. Après le combat, Haruto fait ligoter les gars par les squelettes comme des fugitifs, et apprend de leur chef qu'ils servent la reine. Apparemment, ils se préparaient à invoquer des bêtes qui les auraient attaqués lors de leur visite le lendemain. Surpris, il en demande la raison au chef et apprend que leur but est d'éliminer Charlotte avant qu'elle ne devienne une menace, car son talent surpassera un jour celui de la reine qui veut donc s'en débarrasser avant. En entendant cela, il réalise que l'attaque contre Gold et ses soldats, ainsi que Charlotte et Natalia, venait sûrement de la reine.
Puisqu'elle l'a aussi abandonné à la naissance, il comprend que la reine ferait tout pour protéger sa position. Alors, avec rage, il jure de l'arrêter quoi qu'il en coûte, peu importe qu'elle soit sa mère biologique. Le lendemain matin, Haruto rejoint Charlotte, Laius et Marianne pour le trajet le plus gênant du monde vers la ferme à visiter. Charlotte essaie de détendre l'atmosphère en demandant à Laius d'arrêter de bouder, car il n'avait aucune chance dès le départ. Cette remarque ne fait qu'envenimer les choses pour Laius, et pour couronner le tout, Marianne est d'accord avec Charlotte. Haruto essaie de calmer ses filles, mais Laius s'emporte violemment contre lui, car il est bien la dernière personne dont il voudrait recevoir de la pitié. Il demande ensuite comment Haruto a pu concevoir sa technique de combat. Haruto explique à quel point c'est facile pour lui, ce qui surprend Laius et Marianne. Peu après, ils arrivent à la ferme et s'émerveillent devant la beauté du paysage. En explorant les lieux, Haruto va voir Gold, déjà à la ferme, pour lui poser une question qui le taraude. Gold l'emmène s'asseoir et lui dit de vider son sac, car il vient rarement le voir pour des questions. Haruto demande ce que Gold ferait s'il apprenait que la reine en veut à la vie de Charlotte. Même si Haruto essaie de faire passer ça pour une question banale, Gold en saisit tout le sens. Gold lui confie alors avoir trouvé une lettre du Chevalier Noir, ignorant qu'il parle à la même personne que la veille au sujet de la reine. Haruto aimerait faire disparaître la reine, mais Gold lui dit de se méfier de ses souhaits, car, bien qu'elle soit folle aujourd'hui, elle a jadis aidé l'Empire contre le roi démon. Il explique qu'elle est devenue populaire après cet exploit et a épousé le roi, mais hélas, la gloire lui est montée à la tête et elle veut l'Empire pour elle seule. Gold souligne que seule Charlotte pourrait la surpasser, mais elle est encore bien trop jeune. Haruto promet donc de la protéger jusqu'à ce qu'elle soit en âge de diriger l'Empire. La nouvelle de la défaite du mage de la reine face au Chevalier Noir parvient jusqu'au palais. Furieuse, elle saisit l'épée qui a vaincu le roi démon et jure de s'en servir pour capturer le chevalier. Pile au bon moment, Haruto, sous son identité secrète, se manifeste en assommant d'abord les gardes. Il fait ensuite face à la reine, surprise de le voir car le palais est protégé par de multiples barrières. Haruto lui dit nonchalamment qu'il les a franchies sans effort et la reine comprend qu'il est le Chevalier Noir. Irritée par l'audace de cet affront, la reine jette un sort pour lui faire subir les conséquences de ses actes, mais Haruto le brise sans la moindre difficulté. La reine s'obstine et enchaîne les sorts pour l'atteindre, mais il les bloque tous en égalant son aura. La reine se demande qui peut bien être cet homme, mais il interrompt ses pensées en lançant un sort qu'elle parvient à peine à esquiver. Leur combat intense se poursuit alors pendant des heures, jusqu'à ce que Haruto finisse par prendre le dessus en la maîtrisant à l'aide d'un collier magique. Il l'informe ensuite de ne surtout pas essayer de le forcer, car cela pourrait bien lui coûter la vie. Il la prévient également de ne pas toucher à la famille Gold ni à sa province, et lui promet de lui retirer ce collier le jour où il estimera pouvoir lui pardonner avant de la laisser derrière lui. 5 ans plus tard, Haruto regarde Flay et Charlotte jouer dans la neige alors qu'il rêve de rester au chaud dans sa chambre. Peu après, Charlotte le force à lancer un sort pour creuser un trou dans le sol. Même s'il trouve cela ridicule, il s'exécute car il ne peut rien refuser à sa sœur. Une fois fini, Charlotte l'enlace avec joie. C'est alors que Gold et Natalia arrivent et découvrent l'étrange trou. Ne voulant pas révéler ses pouvoirs, il prétend que le Chevalier Noir a dû faire ça en passant par là. Plus tard, Gold explique que la reine a soudainement cessé de cibler Charlotte et qu'elle n'est pas apparue en public depuis 5 ans. Il lui parle aussi d'une rumeur selon laquelle la reine porterait un collier d'esclave depuis peu, ignorant que Haruto en est le responsable. Haruto est soulagé d'apprendre cela, et comme tout est paisible, il décide enfin de vivre sa vie idéale en restant cloîtré pour le restant de ses jours. Il s'apprête alors à rentrer au château, mais Gold l'arrête net pour l'informer qu'il ira bientôt à l'école de la capitale royale. Cela le frustre de voir ses plans s'effondrer, et il décide qu'il s'en sortira coûte que coûte. 2 jours plus tard, Gold l'implore dans son bureau d'aller à l'école comme les jeunes de son âge, mais il refuse. Comme ce n'est pas la première fois que Haruto rejette la proposition de Gold, celui-ci n'avait pas insisté. Mais cette fois est une exception, car le roi a envoyé une lettre de recommandation spécialement pour lui. Surpris, il demande pourquoi, et bien que Gold n'en soit pas sûr, il suggère que c'est peut-être à cause de Marianne, car il a remarqué qu'elle s'intéressait à lui pendant la visite, ce qui n'aide pas sa confusion, car il lui a à peine parlé. Ses pensées se tournent vite vers l'école en question car il n'a pas de bons antécédents en matière de socialisation avec ses camarades. Alors, quand il apprend que Laius ira aussi à l'école et lui envoie même une lettre disant qu'ils devraient être amis, il repense à tous ses choix de vie.
Gold l'encourage alors à y aller et lui donne des conseils paternels sur les bienfaits de l'école. Il accepte d'y aller pour apprendre ensuite qu'il aura besoin d'un serviteur pour l'accompagner. Il refuse d'abord, pensant pouvoir se débrouiller seul, mais Gold lui fait comprendre que vivre seul dans un endroit inconnu sera difficile, alors il pense à Flay. Immédiatement, Gold s'y oppose et il sait que Gold a raison car elle ne lui causerait que des ennuis. Il décide donc de chercher un candidat approprié puisqu'il lui reste 3 mois avant la rentrée scolaire. Mais en quittant le bureau de Gold, il revient à son plan initial qui est de saboter son séjour à l'école. Dans sa chambre, il fait savoir à son clone qu'il aimerait beaucoup qu'il aille à l'école à sa place pour le représenter, mais le clone, paresseux, refuse tout simplement de le faire. Il fait alors savoir au clone que, puisqu'il est incapable de faire de la magie, son expulsion de l'école sera très rapide, car ils le considéreront comme totalement inutile. Cela fait perdre les pédales au clone qui a l'impression que Haruto le jette au loup. Haruto le calme vite en promettant de lui donner une barrière pour le protéger et le clone accepte. Le lendemain matin, Haruto emménage dans le chalet en rondin qu'il a patiemment construit au bord du lac pendant 5 ans. C'est sa destination finale, l'endroit où il compte rester enfermé pour le reste de sa vie. Tandis qu'il se détend sur son canapé, jouant à des jeux vidéo. Sur sa console faite maison, Charlotte et Flay, qui sont également au courant de l'existence de cet appartement, débarquent soudainement. La raison, Charlotte veut faire un marathon d'anime. Après avoir terminé un épisode, Charlotte se plaint à lui en disant qu'elle a eu énormément de leçons, ce qui lui laisse très peu de temps pour regarder ses animés. Haruto suggère alors d'utiliser sa magie pour créer un portail de téléportation afin qu'elle puisse accéder vite au chalet, car il est loin du château. Peu après, il fait des expériences, mais il aura besoin d'un humain pour tester son authenticité, alors Flay suggère rapidement d'utiliser son clone. Il crée ensuite un portail pour accéder à sa chambre au château et il voit son clone surfer sur internet, visiblement furieux de leur interruption. Il va droit au but et lui dit d'entrer dans le portail, mais le clone refuse d'être un rat de laboratoire. Cela pousse Flay à prendre les choses en main en entrant dans la pièce par le portail et en jetant le clone dans l'appartement de Haruto. Grâce à cela, ils peuvent confirmer le succès de l'expérience et le clone retourne au château par le portail pour continuer ses affaires. Le lendemain, Haruto, Flay et Charlotte poursuivent leur routine habituelle dans l'appartement de Haruto. Pendant ce temps, Haruto se rappelle soudain qu'il n'a toujours pas trouvé d'assistant, alors il se précipite hors de la maison avant que les dames ne cherchent la raison de son départ soudain. Il se promène ensuite dans les bois, manifestement plongé dans ses pensées sur qui pourrait servir d'assistant jusqu'à ce qu'il remarque un sentier lumineux et le suive. Le chemin le mène à un village rempli de squelettes et il se souvient avoir donné cette terre au chevalier squelette lorsqu'il a réalisé qu'il n'avait nulle part où aller après leur rencontre. En le remarquant, les squelettes se rassemblent rapidement pour le saluer et Johnny, leur commandant, le remercie de prendre le temps de leur rendre visite malgré son emploi du temps chargé, ignorant que cette visite est purement accidentelle. Johnny lui demande alors s'il a besoin de quoi que ce soit, et il demande pourquoi des monstres errent également dans le village. Il apprend que ce sont des monstres errants qui n'ont nulle part où aller, alors les squelettes ont décidé de les héberger. Johnny lui montre également plusieurs quartiers du village, et il est impressionné par leur croissance, surtout après avoir découvert qu'ils sont aussi agriculteurs à temps partiel, même si les récoltes vont aux monstres puisqu'ils ne peuvent pas manger. Cela l'amène à voir Johnny sous un autre jour, et il commence à envisager d'en faire son assistant. Mais ses pensées changent vite lorsqu'il découvre que Johnny adore jacasser comme un disque rayé. Peu après, il s'excuse avant que Johnny ne lui casse les oreilles et se rend au ruisseau pour se détendre. Pendant ce temps, il réalise qu'il a, sans le savoir, transformé la zone en paradis pour monstres et commence à se demander pourquoi rien ne tourne jamais en sa faveur. Golem, qui vit également dans le coin, interrompt bientôt ses pensées pour s'asseoir avec lui au bord du ruisseau. Il découvre que malgré l'imposante carrure de Golem, c'est en fait un cœur tendre et il aurait vraiment aimé que Golem soit son assistant. Mais le dortoir de l'école n'existe pas en taille extra large, alors il rentre chez lui avec l'espoir de trouver bientôt un assistant qui lui conviendra. Le lendemain matin, alors qu'il joue aux jeux vidéo sur sa console artisanale, Charlotte interrompt soudainement son moment de détente pour lui parler d'un nom approprié qu'elle a trouvé pour le chevalier noir. Elle l'informe ensuite du nom Shiva, qui appartient à une divinité suprême régnant sur la destruction et la création qu'elle a trouvé en surfant sur internet. Et comme d'habitude, il finit par accepter ce nom. Une semaine plus tard, des aventuriers de la province décident d'éliminer un dragon de blizzard croisé à la frontière entre la province et l'Empire, car sa viande leur rapporterait une fortune. Sentant qu'elle va finir en dîner, la dragonne s'enfuit pour sauver sa peau, mais la neige venteuse l'empêche de se déplacer rapidement, et elle finit par se retrouver piégée dans la poudreuse. Peu après, Haruto et Flay apprennent l'incident du dragon par Gold dans son bureau à domicile. Et comme le dragon n'est pas vraiment dans leur province, Haruto ne voit aucune raison de s'en inquiéter. Gold souligne que cela pourrait être dangereux à long terme, car le dragon pourrait vouloir se venger.
Alors, par mesure de sécurité, il ordonne à Flay de maîtriser la situation. Flay refuse immédiatement, affirmant qu'elle n'obéit qu'aux ordres de Haruto. Haruto intervient alors pour lui intimer de considérer cet ordre comme étant le sien. Mais il va vite découvrir que l'entêtement de Flay provient en réalité du fait que les dragons ont agi de manière lâche lorsque son espèce menait une guerre sans merci contre les humains. C'est la raison pour laquelle elle ne souhaite absolument pas s'associer à eux. Sentant que la situation ne se réglera pas rapidement, Haruto informe Gold qu'ils reviendront vers lui et il quitte le bureau pour trouver Charlotte qui les attend à l'entrée. Comme Charlotte a écouté leur conversation en cachette, elle supplie Flay de sauver le dragon car elle pense qu'il doit se sentir impuissant. Flay refuse d'abord, mais Haruto l'encourage à accepter la tâche, alors elle accepte puisqu'elle ne peut pas défier son maître. Peu après, Haruto et Flay arrivent à la frontière pour chercher des traces du dragon, et en l'apercevant via la barrière de surveillance, ils partent à sa rencontre. Malheureusement, les aventuriers avides d'argent qui la cherchaient aussi arrivent les premiers. Mais avant qu'ils ne l'atteignent, Flay et Haruto surgissent tels des chevaliers en armure étincelante pour la protéger en attaquant les aventuriers. Après le combat, Haruto se présente au dragon comme le chevalier noir, mais le dragon se contente de le geler en guise de réponse. Haruto se libère de la glace, comprenant que le dragon est probablement sur les nerfs à cause de sa rencontre avec les aventuriers. Il lui explique donc qu'il est seulement venu l'aider. Ce faisant, il découvre qu'il peut en fait entendre la voix du dragon. Mais le dragon est plus curieux de savoir pourquoi Flay, un démon, sert un humain. Flay passe alors environ 1 heure à donner une explication détaillée à ce sujet. Après avoir entendu son explication, le dragon pense que Haruto est un roi démon réincarné, puisqu'il n'a pas encore démenti cette histoire inventée, et s'excuse auprès de Flay de ne pas avoir participé à la guerre. Apparemment, notre dragonne n'apprécie guère la violence. Au lieu de cela, elle préfère un mode de vie beaucoup plus introverti qui lui offre tout le loisir de lire absolument tous les livres qu'elle désire. Il s'avère qu'elle est tombée sur un livre qu'un aventurier a accidentellement laissé dans sa grotte et elle adore lire depuis lors. Elle explique aussi comment sa grotte a été soudainement attaquée par des aventuriers, ce qui l'a forcée à s'enfuir vers la frontière de la province. En entendant son histoire, Flay est pris de pitié pour elle et lui propose aussitôt de l'emmener au village des squelettes afin qu'elle puisse s'y installer confortablement. Le dragon les remercie de leur gentillesse et se transforme en jeune femme, forçant Haruto à créer une barrière pour l'habiller avant de revivre son traumatisme lié à Flay. Après cela, il se présente officiellement et accepte de l'appeler Lisa, puisqu'elle est un dragon du blizzard sans nom. Flay intervient instantanément pour interrompre leur présentation. Elle assoit alors sa domination sur Lisa en affirmant être la première à servir Haruto et qu'elle ferait mieux de rester à sa place. Haruto s'envole ensuite vers le château et appelle les 2 autres à le suivre. Lisa déploie ses propres ailes en réponse et suit Haruto. Ça rend Flay furieuse, car elle n'a pas d'ailes, alors elle compense en courant comme une folle. Arrivée au château, Haruto présente Lisa à Gold et Natalia comme le dragon du blizzard, et les informe de son désir de travailler comme servante. Natalia est ravie de son air adorable et l'accepte aussitôt, tandis que Charlotte s'approche pour se présenter officiellement en espérant qu'elles s'entendront. Gold, quant à lui, est amusé que Lisa soit le dragon du blizzard dont il parlait, car elle semble si petite. Mais il accepte qu'elle travaille au château comme servante tant qu'elle respecte les règles des lieux. Le lendemain matin, Flay décide d'apprendre à Lisa comment travailler correctement en tant que servante. Pour sa première tâche, Flay montre à Lisa comment utiliser un balai pour nettoyer les environs. Mais il s'avère que Flay aurait aussi besoin d'un professeur, car elle n'y connaît absolument rien. Lisa se met alors à balayer les environs, et une fois qu'elle a terminé, Flay reste littéralement sans voix devant l'incroyable perfection de son travail. Cependant, elle refuse d'abandonner et emmène Lisa en cuisine pour lui apprendre à faire la vaisselle. Ce faisant, elle applique sa propre méthode, qui consiste à nettoyer et à casser les assiettes. Mais Lisa fait un travail parfait en manipulant avec soin la vaisselle qui lui est confiée. Cela la déçoit, mais elle refuse de s'avouer vaincue. Elle passe donc à l'épreuve de la cuisine. Mais alors qu'elle manque d'incendier le château avec sa cuisine ridicule, Lisa prépare un repas décent qui lui vaut les éloges des autres servantes. Plus tard, Gold et sa famille s'installent pour le petit déjeuner préparé par Liza, et tous s'émerveillent de son goût délicieux. Lisa, de son côté, continue de faire ses preuves en étant très attentive à Charlotte pendant qu'elle est en train de manger, et ça, Natalia le remarque bien. Natalia demande alors si Lisa a d'autres talents, et Lisa mentionne que son amour pour la lecture lui a permis d'acquérir des bases en magie. La réponse de Lisa impressionne Natalia, qui la promeut immédiatement servante personnelle de Charlotte. Le lendemain matin, Lisa se rend dans la chambre de Charlotte pour débuter son nouveau rôle. Elle la réveille et la prépare pour ses leçons de magie. Ensuite, elle l'emmène dans la cour pour lui enseigner les bases des sorts, sous l'œil de Haruto qui les observe tel un dénicheur de jeunes talents.
Après la leçon, toutes deux se dirigent vers la bibliothèque du château pour continuer à étudier la magie et se perfectionner. Quelques jours plus tard, Haruto passe devant la cour quand Charlotte l'appelle pour lui montrer l'énorme boule de feu qu'elle a créée grâce à Lisa. Haruto s'en amuse avant de remarquer l'eau que Lisa contrôle et il lui demande ce qu'il en est. Il apprend alors que Lisa fait la lessive tout en enseignant la magie à Charlotte et il est impressionné par sa polyvalence. Charlotte demande alors joyeusement à Lisa d'être son amie et après avoir obtenu l'accord de Haruto, Lisa accepte. Haruto les regarde s'embrasser joyeusement et il commence à se dire que Lisa est vraiment très bien élevée. Peu de temps après, il réalise que Lisa ferait une assistante parfaite pour lui. Cependant, quand il essaie de lui demander, il s'arrête en plein milieu car il ne veut absolument pas gâcher son amitié naissante avec Charlotte, mais une pensée traverse soudainement son esprit. Il peut utiliser son portail de téléportation pour la transporter à l'école en tant qu'assistante. Et après cela, elle pourra retourner tranquillement au château. Une fois ce détail réglé, il se reconcentre sur sa mission principale, se faire expulser de l'école le plus rapidement possible. Quelques semaines plus tard, Charlotte et Lisa rentrent au château après que Charlotte a fini de regarder des animés chez Haruto. Alors qu'elles vont ouvrir la porte, Haruto lâche nonchalamment qu'il ira bientôt à l'école dans la capitale royale. En entendant ça, Charlotte commence à s'inquiéter à cause de toutes les mauvaises rumeurs qu'elle a entendues à propos de l'école. Elle décide donc d'annuler tous ses plans pour la journée et de convoquer une réunion en table ronde avec ses alliés de confiance. Peu de temps après, les alliés, c'est-à-dire Charlotte, Flay, Lisa, Johnny et même le golem, se rassemblent pour une discussion en table ronde dans les bois. Charlotte les informe que Haruto va bientôt reprendre l'école, ce qui prend les autres totalement au dépourvu. Flay se demande furieusement pourquoi Haruto ne l'a pas prévenu, mais Charlotte lui dit de se calmer car elle vient de l'apprendre. Flay se demande pourquoi Haruto a choisi l'école, car elle croit qu'il est le roi démon et qu'apprendre des humains nuirait à son héritage. Charlotte perd alors complètement son sang-froid, car c'est la toute première fois qu'elle entend une chose pareille et elle n'apprécie vraiment pas qu'on lui cache des informations, même minimes, sur Haruto. Johnny la calme en disant que Haruto l'estime plus que quiconque ici présent, ce qui la fait rougir instantanément. Elle revient alors à l'ordre du jour principal de la réunion et demande pourquoi, au juste, Haruto choisirait d'aller à l'école de son plein gré, étant donné que la dernière fois qu'elle lui en a parlé, il avait décrit cet endroit comme étant effrayant et même dangereux. Du coup, ça inquiète vraiment les autres, et Charlotte en vient à la conclusion, d'après tout ce qu'elle a vu dans ses innombrables animés, qu'il existe un conseil des élèves secrets au sein de l'école qui mène tout droit les étudiants, sans qu'ils s'en doutent, à leur perte. Charlotte suggère d'aller en ville avec Flay et Lisa pour enquêter, tandis que Johnny et le golem rassembleront les créatures au village. Lisa suggère d'en parler d'abord à Haruto, mais Charlotte refuse pour ne pas le stresser, et les autres se rangent à son avis. Cependant, plus tard dans la nuit, Lisa ignore Charlotte et va tout rapporter à Haruto sur ce qui s'est passé lors de leur réunion. Haruto la remercie de s'être confiée à lui et il en profite pour lui demander officiellement d'être sa suivante dans sa nouvelle école. Bien que choquée par cette demande soudaine, Lisa accepte et Haruto est soulagé d'avoir enfin trouvé une suivante digne de ce nom. Le jour du départ de Haruto pour l'école arrive enfin et Gold et Natalia lui font leurs adieux. Pendant ce temps, Marianne rend visite à Laius dans sa chambre pour lui montrer la lettre qu'elle vient de recevoir de Gold. Laius pense que la lettre raconte juste que Haruto est déjà en route pour l'école, il ne voit donc pas pourquoi Marianne en fait tout un plat. Marianne souligne que comme il s'est donné du mal pour la lettre de recommandation de Haruto, elle pensait qu'il serait intéressé. Laius demande alors pourquoi il s'est donné tant de mal, et il répond qu'il veut juste savoir pourquoi Haruto est si fort malgré son faible niveau de magie, et qu'il aimerait le découvrir de plus près. Sa réponse la réjouit de voir qu'il a un peu changé depuis sa défaite humiliante face à Haruto. Le mot défaite le rend soudainement gêné, et il commence à la taquiner sur le fait qu'il a appris par les gardes qu'elle refusait de sortir de sa chambre pour protester elle aussi afin d'obtenir une lettre pour Haruto. Peu après, leur conversation passe à des sujets plus sérieux, comme ce groupe extrémiste, l'église de Lucifria, qui se prépare en secret et dont l'influence commence à se répandre dans l'Empire comme une traînée de poudre. Marianne affirme avoir entendu que le groupe tente de renverser leur père, et Laius ajoute qu'il a entendu que leur mère, la reine, les finance. Ces pensées lui donnent une sacrée migraine car il ignore ce que leur mère essaie d'accomplir, surtout maintenant qu'elle porte cet étrange collier autour du cou comme si c'était une nouvelle mode. Marianne suggère que Haruto est capable d'arrêter leur mère, puisqu'il est puissant,
Cette remarque rappelle à Laïus que la province de Haruto possède un héros célèbre, le Chevalier Noir, et il suggère que lui demander de l'aide résoudrait leur situation plus rapidement. Pile à ce moment-là, leur mère entre dans la chambre pour interrompre leur conversation. Avec un sourire diabolique, elle saisit Marianne par le cou, ne lui laissant pas le temps d'appeler à l'aide. Comme elle écoutait leur conversation, elle en conclut qu'il se moquait de son collier et décide de passer sa colère sur elle. Laïus la rappelle vite à l'ordre et elle relâche Marianne. Elle se tourne ensuite vers Laïus pour l'informer qu'elle a appris qu'il irait dans la même école que Haruto. Elle lui ordonne aussi de bien s'entendre avec Haruto et de tout apprendre sur le Chevalier Noir grâce à lui, puisqu'ils sont de la même province. Pendant ce temps, Haruto se détend dans son appartement, car dès qu'il a perdu le château de vue, il a fait un détour pour se reposer, ayant déjà créé un sort de téléportation pour entrer dans la capitale quand il le souhaite. Une fois qu'il a bien récupéré, il va ouvrir la porte qui le conduit, lui et Lisa, jusqu'à la capitale, et c'est là qu'ils entament leur longue marche vers l'école. En chemin, Lisa attire l'attention de Haruto sur un bison maléfique qui poursuit furieusement un chariot transportant des gens. Il décide alors de leur venir en aide, puisqu'ils ne sont pas pressés, et c'est exactement ce que Charlotte aimerait qu'ils fassent de toute façon. Alors, il se transforme en son alter ego et part immédiatement pour empêcher le chariot de s'effondrer. Après cela, une dame nommée Iris, parmi les voyageurs, descend soudainement pour jouer les héros en tentant de distraire le bison et dit aux autres de fuir pour leur vie. Cependant, quand le bison l'atteint, il la projette au loin comme un fétu de paille et se précipite pour l'achever. Pendant ce temps, le bison s'arrête net et s'effondre parce que Haruto l'a atteint le premier. La dame tente alors de remercier Haruto mais réalise qu'elle est blessée, alors Haruto lance un sort pour la guérir, ce qui l'impressionne. Peu après, Haruto répare le chariot de marchandises et Iris promet de le récompenser pour son aide si leurs chemins se croisent à nouveau. Il va ensuite ramener le bison à son troupeau, un geste qui fait penser à Iris que la bonté de Haruto est rare. Après avoir ramené le bison dans les bois, Haruto et Lisa poursuivent leur voyage. Lisa souligne qu'Iris lui semble étrange, mais Haruto lui dit de l'oublier car ils ne resteront pas longtemps dans la capitale. Peu après, ils arrivent à la porte de l'école pour s'apercevoir qu'ils doivent rejoindre une longue file d'attente. Voir le calibre des gens dans la file lui donne déjà envie de rentrer chez lui, mais il avance quand même, remplit une tonne de paperasse et obtient enfin un dortoir. Cependant, il est déjà à bout, alors dès qu'il entre dans le dortoir, il crée un portail qui lui permet, ainsi qu'à Lisa, de rentrer chez lui. Charlotte et Flay anticipent déjà son retour à l'appartement, mais ils ne partagent pas leur enthousiasme et se reposent sur son canapé. Il se plaint ensuite d'avoir faim et Charlotte suggère d'aller manger dans un restaurant de la capitale. Flay s'y oppose d'abord car elle aimerait cuisiner pour Haruto, mais elle change d'avis quand Charlotte lui murmure que cela les aidera à recueillir des infos. Ils se rendent donc dans la capitale pour manger au restaurant. Après le repas, Charlotte sort soudain une carte et commence à donner des instructions à Lisa et Flay pour le début de leur opération. Cela rend Haruto confus car il pensait qu'ils venaient pour s'amuser et Charlotte répond qu'ils pourront le faire, mais que comprendre la capitale est prioritaire. Même s'il connaît leur plan, il décide de jouer l'innocent et de les suivre. Il suit donc Charlotte en ville et ils en profitent pour transformer cela en une sortie entre frères et sœurs. Ils continuent de se promener jusqu'au soir quand Charlotte bouscule par mégarde Iris qui passait par là. Charlotte s'excuse rapidement auprès d'elle juste au moment où Haruto la remarque. Iris a l'impression d'avoir déjà vu Haruto car elle sent sa puissance magique, mais Haruto dément, affirmant que son niveau de magie est bas. Iris s'excuse pour la confusion et s'en va, mais alors qu'elle s'éloigne, Charlotte prétend sentir quelque chose de bizarre chez elle. Cela lui rappelle que Liza a dit la même chose, mais il refuse de s'en soucier car il veut juste s'occuper de ses affaires et rester chez lui. 2 jours plus tard, Haruto apprend par son clone qu'il va devoir passer un test de compétences. Apparemment, le clone était au dortoir à sa place et un responsable de l'école est venu l'informer que le test est obligatoire avant la cérémonie d'entrée. Haruto y voit une occasion en or d'échouer lamentablement et de se faire renvoyer de l'école, alors il décide d'y aller. Peu après, il arrive à l'entrée de la classe, mais avant de pouvoir entrer, un professeur nommé Polkos l'arrête. Polkos le reconnaît vite comme le fils de Gold et l'accompagne à l'intérieur. En classe, Polkos lui remet le sujet d'examen et il commence à écrire « aucune idée » car il ne connaît pas les réponses. Il arrive rapidement à la section sur la magie de barrière, et il décide bien sûr d'y répondre correctement puisque c'est sa spécialité, et laisser toutes les cases vides éveillerait les soupçons. Une fois cette section terminée, il passe à la suivante qui porte justement sur la magie ancienne. Comme il étudie cette matière depuis un certain temps et qu'il apprécie particulièrement un livre de magie ancienne écrit par un auteur au nom vraiment très long, il décide d'y répondre correctement également. Au moment où il a presque terminé, il réalise qu'il a écrit bien plus
que ce qu'il n'avait prévu, mais c'est trop tard pour y remédier, alors il soumet simplement sa copie et espère que cela jouera en sa faveur. En rendant sa copie, il apprend que son niveau de magie sera testé et il dit vite à Polkos que son niveau est très bas. Polkos déclare qu'il ne fait que suivre le protocole, il n'a donc pas d'autre choix que d'accepter. Il suit donc Polkos au bureau du professeur responsable pour voir qu'il pourrait la faire tenir dans son sac à dos sans problème. La professeure, qui se présente comme Terriette Lucianel, affirme être chercheuse en magie ancienne dans cette école. Elle ajoute que les élèves qui ont le malheur de lui déplaire avant même la cérémonie d'entrée finissent toujours par perdre leur admission. Cette déclaration réjouit tellement Haruto que Terriette se retrouve instantanément intriguée par sa réaction. Polkos rappelle à Terriette pourquoi ils sont là, alors elle récupère la copie de Haruto auprès de Polkos pour l'examiner. Ensuite, Haruto pose sa main sur la boule de cristal pour mesurer son niveau, mais la boule de cristal vole en éclats. Haruto est ravie, pensant que Terriette va s'énerver et l'expulser de l'école, mais elle est au contraire très impressionnée. Elle affirme que sa capacité à briser la boule de cristal prouve qu'il possède une magie puissante. Parlant de sa copie, elle le félicite pour la précision de ses réponses, la partie sur la magie ancienne lui rappelant son propre livre. C'est là qu'il réalise que le livre sur la magie ancienne qu'il adore lire appartient en fait à cette femme. Alors, plutôt que de le voir se faire purement et simplement expulser, Terriette décide de le prendre sous son aile avant même que les autres professeurs n'aient le temps de s'en mêler. Il découvre alors rapidement, à la suite d'une interaction avec Polkos, que tout ce fameux test de compétences n'était en fait qu'un stratagème élaboré pour qu'elle puisse se rapprocher de lui. Agacé par cette révélation, il refuse catégoriquement de rejoindre son laboratoire et s'en va. Le jour de la cérémonie d'entrée arrive enfin et Charlotte remet à un autre clone de Haruto une arme, juste au cas où les choses tourneraient pour mal. Apparemment, le vrai Haruto l'a créé spécifiquement pour qu'il aille à la cérémonie d'entrée à sa place, mais bien qu'il partage les mêmes souvenirs que le véritable Haruto, il ne possède malheureusement aucun pouvoir magique. Sa seule défense pour le moment est ce pistolet et la magie défensive que Haruto a lancée sur lui avant de partir. Après la cérémonie, le clone de Haruto se précipite vers son dortoir, mais il croise des gens très extravertis. Il se cache immédiatement car il ne veut pas d'ennui, mais en continuant son chemin, il percute par mégarde les gâteaux d'Iris. Le chahut attire l'un des extravertis nommé Schneidel, qui se trouve être le vice-président du conseil des élèves. Mais il s'inquiète plutôt de savoir pourquoi Iris ne l'a pas salué quand elle est passée devant lui il y a un instant. Iris s'excuse auprès de lui, affirmant qu'elle ne savait pas qu'elle devait le faire puisqu'elle vient de reprendre l'école ce jour-là et ignore tout des règles. Il désigne alors le clone de Haruto pour lui expliquer les règles, mais le gars sort une excuse bidon pour aller aux toilettes. Cela ne fait qu'énerver Schneidel et il lance un sort pour l'éliminer. Le clone de Haruto tombe au sol après le coup, mais il se relève indemne quelques secondes plus tard grâce à la barrière défensive du vrai Haruto. Schneidel, quant à lui, est surpris qu'il ait échappé à ce sort, alors le clone de Haruto simule rapidement la douleur dans l'espoir de s'échapper. Malheureusement, Schneidel ne se laisse pas berner par sa performance digne d'un Oscar, alors Iris intervient pour tenter de calmer le jeu. Cependant, les deux gars ne comprennent pas ce qu'elle dit, alors Schneidel a recours à son sort. Mais les réflexes de Haruto s'activent rapidement, et il lui tire dessus avec son pistolet avant de courir aussi vite que ses jambes le permettent. À l'intérieur du dortoir, il explique toute la situation au vrai Haruto. Une fois terminé, le vrai Haruto le renvoie dans son appartement et commence à se demander pourquoi un combat magique devrait même avoir lieu dans l'enceinte de l'école. Plus tard dans la soirée, il reçoit une lettre d'un autre membre du conseil des élèves indiquant que Schneidel l'a défié en duel et il soupire de frustration. Peu après, il voit Iris monter dans un carrosse avec la dame qui lui a remis le message via sa barrière de surveillance. Alors, il les observe pour voir ce qu'elle prépare. Apparemment, Iris a vu quand la lettre lui a été remise, elle a donc suivi la messagère jusqu'à la maison de Schneidel pour le supplier d'annuler le duel. Schneidel dit à Iris de danser nue pour qu'il puisse examiner sa demande, et elle accepte à la surprise générale. Pendant ce temps, Haruto, qui regarde tout via sa caméra de surveillance, décide de l'aider en envoyant Schneidel dans une dimension spéciale pour s'occuper de lui personnellement sous son alter ego. Il place ensuite un bloc lourd sur son épaule pour ses péchés et l'informe de ne pas essayer d'utiliser la magie pour le guérir car cela ne ferait que le blesser davantage. Il lui dit aussi d'annuler le duel et il envisagera de retirer le bloc avant de s'en aller. La nouvelle de l'affrontement entre Haruto et Schneidel se répand rapidement dans toute l'école dès le lendemain matin. Les professeurs le convoquent alors pour une réunion et se mettent à l'encenser comme un véritable héros, car, il faut dire, ils n'apprécient guère la personnalité de Schneidel. Après la réunion, il est déçu du résultat car il pensait qu'il l'avait convoqué pour l'expulser pour s'être battu dans l'enceinte de l'école.
Sur le chemin du dortoir, il croise Terriette qui s'obstine à vouloir qu'il rejoigne son labo et elle l'entraîne dans un coin pour lui expliquer pourquoi rejoindre un labo est nécessaire. Elle explique ensuite qu'il doit choisir entre rejoindre une classe de chevalier où il recevra une formation pratique ou rejoindre la classe de recherche où il apprendra à créer de la magie. Elle souligne aussi qu'elle a remarqué son intérêt pour la magie ancienne dans ses copies d'examen et l'encourage à travailler avec elle puisque c'est sa spécialité. Alors qu'elle essaie toujours d'attirer Haruto dans sa classe, Laius les voit de loin et se précipite immédiatement vers Haruto pour le saluer car il lui a manqué. Haruto ne le reconnaît pas au début, alors il le plaque instantanément au sol. Mais après avoir vu Marianne s'approcher pour réprimander Laius d'avoir fui, il se souvient vite de lui. Haruto rattrape ensuite Marianne, et alors que leur conversation progresse, Marianne lui propose de rejoindre son laboratoire de recherche. Laius intervient pour exiger qu'Haruto le rejoigne, et pour ne rien arranger, Terriette se mêle à la dispute. Peu après, Iris les rejoint car elle a une question à poser à Haruto. Haruto y voit une chance d'échapper à ses excités, alors il lui prend la main et s'enfuit. Après avoir fui, Haruto s'excuse auprès d'Iris pour ce stress et lui demande ce qui se passe. Iris demande alors s'il est bien la personne d'hier, car elle sent qu'ils sont différents. Cela choque Haruto qui active par réflexe sa barrière de mode d'alerte. Il en conclut qu'elle n'est pas ordinaire pour avoir pu remarquer une telle chose. Et pour prouver son point, cette jeune femme sent bien qu'il a érigé une barrière, même si elle ne peut pas la percevoir visuellement. Haruto passe alors en mode enquête et lui demande pourquoi elle le trouve différent d'hier. Elle explique qu'elle n'avait senti aucune force magique autour de lui la veille. Mais aujourd'hui, elle sent une force capable de la terrasser. Comme seul Flay, qui est un démon, a senti sa force, il lui demande si elle en est un aussi. Surprise, elle commence à inspecter son corps pour voir ce qui a pu susciter cette question. Après avoir compris que ce n'était qu'une supposition de sa part, elle affirme être humaine. Il lui dit alors de les considérer comme identiques et elle le supplie d'être son amie en retour. Haruto se demande alors pourquoi elle souhaite tant qu'ils deviennent amis, et elle lui répond que, vu qu'ils ne cessent de se croiser, c'est peut-être le destin qui essaie de leur dire de devenir amis. Il apprend aussi qu'elle a été abandonnée à la naissance parce qu'elle parlait déjà bébé, ce qui est plutôt inhabituel. Elle a donc fini dans un monastère, mais le seul prêtre qui était gentil avec elle est décédé quand elle avait seulement 5 ans. Cela l'a amenée à cesser toute interaction avec qui que ce soit, et c'est pourquoi les gens ont du mal à la comprendre, car il lui a fallu beaucoup de temps pour recommencer à interagir avec les autres. En entendant cela, Haruto conclut qu'il ne peut pas être son ami. Vu son passé, il n'a pas d'amis, car il reste toujours dans son coin et manque de bon sens. Cependant, cela donne encore plus envie à Iris d'être son amie et elle lui dit qu'ils apprendront ensemble. Comme Iris insiste, il décide de l'utiliser à son avantage, pensant que c'est ainsi que marche l'amitié. Il lui demande quel labo elle va rejoindre pour apprendre que c'est celui de Terriette. N'ayant plus le choix, il décide de la rejoindre. Elle est si heureuse qu'il manque de succomber à son sourire. Pendant ce temps, Flay, Lisa et Charlotte prennent un bain chez Haruto, puisqu'il n'est pas là. Charlotte et Lisa entament alors une conversation. Lisa y apprend que Flay servait le roi démon avant que la reine ne le vainque. Flay en profite alors pour parler longuement du roi démon. Il semble que le roi démon était en réalité une âme très charitable, qui se souciait toujours des démons et des monstres avant tout. Cependant, sa grande gentillesse l'a poussé à être en profond désaccord avec certains démons concernant la manière de traiter les humains. Son rêve était de créer un véritable paradis où humains et démons pourraient coexister en paix. Flay souligne également que le roi démon a dû perdre ce combat face à la reine délibérément, car il souhaitait se sacrifier pour permettre aux autres démons de s'échapper en toute sécurité. Flay est également certaine que le roi s'est probablement réincarné en humain pour changer la perspective des humains sur les démons. Lisa est si impressionnée par l'histoire qu'elle demande le nom du roi démon, et Flay répond qu'il s'appelait Iris. De retour à l'école, Haruto et Iris se rendent au dortoir de Haruto pour finir de s'inscrire au cours. En ouvrant la porte, ils voient Charlotte à l'intérieur en train de regarder un animé. Immédiatement, Charlotte se méprend et pense qu'ils sortent ensemble, mais Haruto la corrige rapidement et Charlotte est soulagée. Elle commence alors à enlacer Haruto, ce qui lui fait penser qu'elle est toujours coincée dans la phase où les petites sœurs adorent leur grand frère jusqu'à ce qu'elles grandissent et que tout ce que font les frères les irrite. Iris, de son côté, est confuse par leur définition de l'interaction fraternelle et Haruto en profite pour les présenter officiellement l'une à l'autre. Après les présentations, Haruto et Iris s'installent et commencent à choisir leur cours. Alors qu'Iris remplit son propre formulaire comme une élève normale, Haruto utilise un dé pour choisir ses cours comme l'étudiant peu sérieux qu'il est. Peu après, il s'ennuie et demande à une Charlotte ravie de remplir les formulaires à sa place.
Une fois les formulaires remplis, Charlotte s'excuse pour retourner au château et Haruto couvre rapidement les yeux d'Iris pour éviter qu'elle ne voie ses petits secrets. Iris devient curieuse après que Haruto a retiré ses mains, mais Haruto lui dit de ne pas s'en faire et l'encourage à travailler ensemble, même s'il prévoit de se faire expulser. Le lendemain matin, Haruto reçoit le détail de son premier emploi du temps à son appartement de la part de Charlotte, qui a passé une nuit blanche pour le préparer. Il apprend qu'il sera placé dans la classe moyenne en raison de ses résultats au test de compétences. Charlotte explique aussi qu'il peut passer dans la classe supérieure en peu de temps s'il prend ses études au sérieux, mais il espère sincèrement que non. Il se rend ensuite à l'école avec Lisa par le portail pour y trouver Iris qui l'attend déjà. Il lui présente Lisa comme son assistante puisque c'est la première fois qu'elle la rencontre officiellement et elle se serre la main. Peu après, ils se rendent en classe et Iris est choquée d'apprendre que Haruto est placé dans la classe moyenne malgré ses compétences. Elle lui fait ensuite ses adieux lorsqu'elle arrive dans la classe supérieure où elle est placée. Mais après qu'Iris est entrée dans sa classe, Lisa demande si Haruto est sûr qu'Iris est bien humaine, car en la regardant de près, elle ne sait toujours pas si c'est un démon ou une humaine. Haruto répond, d'après ce qu'il sait, qu'elle n'est pas un démon, et comme elle ne cause pas de problème, ils n'ont pas à s'inquiéter pour elle. En arrivant dans sa classe, ses camarades commencent à le dévisager comme s'il était une sorte de héros à cause de la situation de Schneidel. Il s'assoit au fond de la classe, mais cela n'empêche pas ses camarades de continuer à le dévisager. Peu après, son professeur commence les cours de la journée et il apprend qu'ils vont passer un autre test pour déterminer s'ils passeront dans une classe supérieure ou s'ils seront placés dans une classe inférieure. Cela lui plaît car c'est l'occasion idéale d'échouer à l'examen. Mais en recevant les questions, il découvre qu'elles sont très faciles, si bien que même la petite Charlotte a fini ce sujet lors de ses 6 premiers mois d'études. Sentant son intelligence insultée, il cherche un moyen parfait de rater le test sans que cela paraisse intentionnel et décide d'écrire dans l'espoir d'obtenir une note de passage de 60. Mais une fois le test terminé et les résultats annoncés, il apprend qu'il a obtenu le meilleur score par rapport aux autres qui ont échoué lamentablement. Cela lui fait réaliser que les questions sont en fait assez avancées et la raison pour laquelle il les comprend est que sa sœur est un génie. Le professeur l'informe alors qu'il sera placé dans la classe supérieure dès le prochain cours, le laissant extrêmement déçu. Plus tard dans la journée, il rejoint la classe supérieure pour découvrir qu'il partagera ses cours avec Iris et Laius. Peu après, une professeure nommée Oratoria arrive pour commencer son cours avec eux. À en juger par sa posture, Haruto sent qu'Oratoria doit être un os très dur à ronger. Et pour ne rien arranger, Oratoria les choisit, lui et Iris, pour avoir rejoint le labo de Terriet, qu'elle n'apprécie guère et elle promet d'être particulièrement exigeante en leur enseignant. Après cela, elle commence à enseigner sérieusement, et en profite pour poser des questions ardues auxquelles Haruto répond juste car il connaît bien la théorie. Cela impressionne vraiment Oratoria, car la théorie qu'il a expliquée appartient à un individu mystérieux qui envoie toujours des articles de recherche à l'école, et elle pense que connaître la réponse montre à quel point il est exceptionnel. Elle le harcèle ensuite pour qu'il quitte le labo de Terriet et rejoigne le sien, mais Haruto décline poliment, soutenu par Iris. Plus tard dans la soirée, Haruto et Iris rendent visite à Terriet pour s'inscrire officiellement dans son manoir. Cela excite tellement Terriet qu'elle laisse échapper par mégarde que leur inscription au labo empêchera sa fermeture, puisqu'ils ont désormais de nouveaux membres. Avant qu'ils ne puissent protester, Terriet suggère d'organiser une fête et se met au travail. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le Haruto qui est là n'est en fait que son clone. Le vrai Haruto, lui, a dit qu'il était trop fatigué pour venir après ses cours éreintants. Alors qu'il tente de s'éclipser, pensant sa mission terminée, la voix de Polkos l'interrompt soudainement. Lui et les autres vont alors voir ce qu'il se passe et réalisent que c'est parce qu'il a vu Schneidel évanoui. Haruto pense immédiatement qu'il est mort, mais Terriet clarifie la situation en disant qu'elle l'a oublié là en essayant de soigner son épaule. Elle explique ensuite comment il s'est présenté à sa porte la veille car il voulait qu'elle soigne ses épaules après avoir prétendu avoir été attaqué par un sort magique. Comme il est actuellement inconscient, Terriet décide de transformer la situation en cours pratique en l'utilisant comme spécimen. Elle commence donc à leur enseigner le sort jeté sur son épaule, et en précisant qu'il s'agit de magie de barrière, le clone d'Haruto panique à l'idée qu'avec son intelligence, elle découvre bientôt que le vrai Haruto est responsable de l'attaque. Pour confirmer ses soupçons, elle comprend peu après que l'agresseur est un expert en magie ancienne. Elle commence alors à leur demander qui est le responsable. Iris clame immédiatement son innocence, car elle ne peut utiliser une telle magie ancienne, alors Terriet se tourne vers Schneidel et le gifle pour le réveiller afin qu'il dénonce le coupable. En reprenant connaissance, Schneidel voit le clone d'Haruto et devient furieux, car il est toujours en colère de l'humiliation subie.
Terriette s'empresse de lui rappeler qu'il a toujours ce problème à l'épaule et l'informe également que la seule personne capable de le guérir est celle qui l'a mis dans cet état au départ. Elle l'encourage donc à révéler qui est le responsable. Schneidel décrit alors le Chevalier Noir, même s'il trouve cela humiliant, et l'esprit de Terriette ne se tourne que vers une seule personne. Elle se tourne vers le clone d'Haruto pour l'interroger sur le Chevalier Noir, car la description de Schneidel lui correspond parfaitement, et le clone d'Haruto vient de la province du Chevalier Noir. Le clone d'Haruto nie rapidement le connaître, mais Terriette soupçonne que la présence du Chevalier Noir dans la capitale coïncide avec sa rentrée scolaire, et elle commence à le supplier de tout lui dire. Juste à temps, le vrai Haruto arrive au manoir dans sa tenue de Chevalier Noir. Il dit à Terriette d'arrêter de déranger le clone de Haruto car ils ne sont pas liés, et qu'il est là de son propre chef pour rendre la justice dans la capitale. Terriette est émerveillé et demande s'il s'est occupé de Schneidel parce qu'il est membre d'une société maléfique. C'est une surprise pour Haruto, mais il joue le jeu et dit à Schneidel d'annuler le duel en échange de sa guérison. N'ayant pas le choix, Schneidel accepte les conditions de Haruto. Après le départ du vrai Haruto, Terriette organise une fête en l'honneur de ses nouveaux étudiants chercheurs. Pendant ce temps, le clone de Haruto sent Polkos le fixer intensément, alors il lui demande ce qu'il y a. Polkos répond maladroitement qu'il sent que leurs personnalités sont identiques puisqu'il a été forcé de venir à la fête tout comme lui. Alors qu'ils continuent de discuter, le clone de Haruto apprend que Polkos était en fait l'ancien professeur de Terriette. Mais en raison de son génie, elle s'est inscrite à l'école et il a été chargé de la surveiller jusqu'à ce qu'elle devienne finalement professeure. Pendant ce temps-là, Schneidel est en train de craquer complètement dans son appartement, car le lendemain matin, les élèves de l'école vont découvrir qu'il a annulé le duel, et cela le fera passer pour un lâche. Fou de rage, il appelle les officiers de l'unité spéciale de son père pour éliminer Haruto et les 3 autres qui ont assisté à son humiliation cet après-midi-là, ignorant que Haruto a une barrière de surveillance dans son appartement qui lui permet de voir toutes ses activités. Peu après, les officiers arrivent devant le manoir de Terriette alors que tous les 4 dorment paisiblement. Après avoir confirmé qu'ils dorment bien et que tous les officiers sont à leur poste respectif, l'un d'eux se précipite vers le manoir de toutes ses forces pour être stoppé par une barrière qui le projette immédiatement au sol. Cela fait réaliser aux autres qu'un mur invisible protège le manoir, alors ils cherchent des moyens de le briser. Pendant ce temps, une porte apparaît soudainement et un autre officier s'apprête à l'ouvrir pour se faire entraîner à l'intérieur. La porte commence alors à se multiplier et plusieurs Haruto vêtus en chevalier noir commencent soudainement à en sortir. Cela laisse les soldats perplexes jusqu'à ce que le vrai Haruto arrive enfin et scelle les soldats sur place avec sa magie. Après cela, il les ramène à l'appartement de Schneidel, les mains liées dans le dos, prenant Schneidel totalement au dépourvu. Tel un flic attendant patiemment d'interroger un suspect, Haruto s'assoit au milieu et demande à Schneidel si les soldats venaient de lui. Schneidel nie instantanément son implication pour éviter de subir sa colère. Haruto montre alors la vidéo de lui en train de donner des ordres aux soldats quelques heures plus tôt et Schneidel est instantanément surpris par le niveau de magie qu'il utilise. Voyant que Schneidel n'a aucun remords et que le sort jeté sur son épaule ne suffit pas à lui donner une leçon, Haruto envisage de lui infliger une véritable punition. Avant qu'il ne puisse en trouver une, Schneidel saisit rapidement une seringue qu'il gardait pour des moments comme celui-ci et se l'injecte. Cela le transforme soudainement en démon, prenant Haruto totalement au dépourvu et il se demande quel genre de rebondissement est en train de se produire. Avant qu'il ne puisse pleinement saisir l'ampleur de ce qui se passe, Schneidel l'expulse du manoir d'un coup de poing et le poursuit. Haruto se demande comment dompter ce mystérieux démon face à lui. Pendant ce temps, Charlotte l'appelle via la barrière de surveillance car elle soupçonne que quelque chose ne va pas chez lui. Même si la situation ne se prête pas au lien fraternel, Haruto prend le temps qu'il n'a pas pour lui expliquer qu'il combat un démon mystérieux et invente un mensonge sur une organisation qui aurait fait des expériences sur Schneidel, le transformant finalement en démon. Cela pousse Charlotte à avoir pitié de Schneidel et elle supplie Haruto de le sauver. Sa réponse le prend par surprise car il n'y a aucun moyen pour lui de sauver ce démon devant lui. Après avoir réfléchi 1 minute, il promet de faire de son mieux pour Charlotte et commence à lancer un sort. Cependant, le sort ne fonctionne pas sur lui et il serre Haruto entre ses bras en réponse. Haruto lance alors des sorts de barrière pour arrêter ses bras, ce qui lui permet de se libérer de son étreinte. Les barrières maintiennent le bras de Schneidel gelé et lorsqu'il tente d'attaquer Haruto, ses bras explosent. Cependant, il régénère ses bras quelques secondes plus tard, ce qui amène Haruto à se demander comment il va sauver cette bombe à retardement vivante. Pile au bon moment, Charlotte l'appelle à nouveau car elle regarde aussi le combat via la barrière de surveillance pour l'informer qu'il y a quelque chose de bizarre chez Schneidel.
Charlotte explique ensuite qu'elle pense qu'il a rétréci après s'être régénéré, ce qui les amène à conclure que leur seule chance de le sauver est de continuer à le contenir avec la magie de barrière. Haruto lance alors un sort pour projeter 1 million de lames sur Schneidel d'un coup, et celui-ci retrouve son état d'origine peu après. Honteux de lui faire face, Schneidel rampe jusqu'à son appartement, alors Haruto décide de le laisser tranquille. Le clone de Haruto se réveille très tôt le lendemain matin au manoir de Terio et va observer le ciel. Le vrai Haruto apparaît soudainement à ses côtés, et ils commencent à discuter du fait que leur nouvelle vie est bien meilleure que celle qu'ils menaient auparavant. Plus tard dans la matinée, Flay et Lisa poursuivent leur quête secondaire, consistant à enquêter sur tout événement étrange survenant dans la capitale. Pendant ce temps, des voyous tentent de profiter de Flay, mais celle-ci leur donne une leçon inoubliable en les rouant de coups, et Liza en profite pour demander s'il y a eu des événements étranges dans la capitale. Grâce à leurs informations, elle retourne dans les bois pour une réunion de table ronde afin de donner aux autres les dernières nouvelles. Les autres apprennent que le roi et la reine sont en mauvais termes à cause d'une lutte de pouvoir, ce qui provoque une instabilité politique. Charlotte fait alors le lien. Schneidel, en tant que vice-président du conseil des élèves, agissait sur ordre du conseil secret pour éliminer Haruto. Sa théorie laisse les autres perplexes, mais Charlotte continue d'expliquer qu'elle pense que le conseil a étudié ses pouvoirs et a décidé de le supprimer. Elle poursuit ensuite sa logique folle en affirmant que le conseil des élèves travaille pour une société maléfique au service de la reine. Elle suggère donc d'infiltrer d'abord l'école de Haruto pour identifier ceux qui travaillent pour cette société maléfique et les exhorte à s'unir pour protéger Haruto. Les autres sont d'accord avec elle et ils mettent fin à leur réunion. À leur insu, Haruto observe leur manigance à travers sa barrière de surveillance. Et même s'ils pensent qu'ils vont peut-être trop loin en infiltrant son école, ils trouvent du sens à ce qu'ils ont dit. Ils déploient donc plusieurs barrières de surveillance pour surveiller Charlotte et les autres quand ils lanceront leur plan ridicule pour les protéger. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez Badis dans les commentaires. Lâchez un maximum de likes et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir un autre récapitulatif comme celui-ci.